Alors les défis, en fait, il y en a une vingtaine qui sont proposés sur le site internet explorateurdel'eau.ch. Ils sont regroupés selon 4 thématiques, donc 4 missions en fait d'explorateurs. Il y a par exemple la mission la propreté de l'eau, la mission l'eau virtuelle ou l'eau invisible, la mission l'eau une ressource précieuse et puis la mission l'eau à travers le monde. Donc si je vous prends un exemple, prenons par exemple l'eau virtuelle, il s'agira de relever quelques défis du type quelle est la quantité d'eau qui se cache derrière les aliments, donc là on parle aussi d'alimentation, quelle est la quantité de l'eau qui se cache derrière les habits, et là on va parler de mode intelligente, et puis les élèves vont être amenés par exemple à créer un petit défilé par rapport à ça. Il y a aussi un défi qui s'appelle du troc, pour les objets, donc on est dans le réduire, réutiliser, recycler aussi. Et puis si je vais plutôt dans l'eau, une ressource précieuse, là par exemple il y a une action pour aller créer un sentier de l'eau au sein d'une école. Donc les élèves, avec l'aide d'un questionnaire par exemple, vont être amenés à rechercher les empreintes hydriques des personnes ou des groupes ou du bâtiment, et puis rechercher des informations aussi sur les empreintes hydriques de certaines choses et créer un sentier de l'eau qui va, entre guillemets, apprendre des choses à d'autres élèves ou d'autres profs aussi, et puis amener les gens à peut-être changer de comportement sur certaines choses. Et là, les élèves vont prendre conscience en fait de l'impact d'une action sur la préservation de l'eau douce.